Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel, notre Dieu. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. À l'Éternel soit toute la gloire, l'honneur, la louange, l'élévation. Lui qui vit au siècle des siècles, lui qui est et qui reste Dieu. Il est l'Éternel, le Tout-Puissant, le Compatissant. Et ce matin, il nous attire encore dans sa glorieuse présence. Voilà pourquoi nous voulons ce matin encore nous rapprocher de lui. Ce matin encore, nous voulons communier avec lui très tôt. Parce qu'il est le cep, nous sommes les sarments. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Je lis sa parole dans Philippiens 4, verset 6. Et nous irons jusqu'au verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen, amen, amen. Ne nous inquiétons de rien parce que notre Dieu, c'est le Prince de paix. Alors ce matin, ensemble, prions et disons, le Prince de paix, accueille-moi dans ta présence ce matin encore. Accueille-moi dans ta présence ce matin encore. Oui, Père, il est écrit dans ta parole, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour le faire demeurer dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Oui, Père, ce matin, je suis heureux de me présenter à toi. Je prie, Éternel, mon Dieu, que tu m'accueilles dans ta présence aujourd'hui. Oui, Seigneur, parce que ta présence, c'est la paix. Ta présence, c'est le bien-être. Ta présence, c'est la sécurité. Seigneur, les solutions humaines prétendent apporter le bien-être, mais c'est toi qui apportes le bien-être parce que c'est toi qui es le prince de paix. Tu as dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois dans le bien-être à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Oui, Éternel Dieu, tu es le Dieu du bien-être. Tu es le bon berger qui nous conduit près des eaux paisibles, près des eaux de bien-être. Tu es celui qui nous conduit dans les verts pâturages, les pâturages de bien-être. Oui, Éternel Dieu, où irai-je loin de ta face parce que le bien-être ne se trouve qu'auprès de toi, Père éternel. C'est pourquoi ce matin, je veux encore m'approcher de toi. Ce matin encore, je suis heureux d'avoir été choisi pour être admis en ta présence. Je crois, Seigneur, qu'il y a d'abondantes joies dans ta présence et des délices éternelles à ta droite. Oui, éternel Dieu, je veux faire un avec toi ce matin encore. Je veux m'ancrer en toi, Seigneur. Tu dis, Seigneur, que celui qui se confie en toi, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oui, ce matin, je veux me planter à toi, Seigneur. Je veux planter mes pensées à toi. Je veux planter mon cœur en toi, Seigneur. Je veux ancrer, enraciner chaque aspect de ma vie en toi. Parce que tu es le Dieu qui fait du bien. Tu es le Dieu qui secourt. Tu es le Dieu qui apaise. Tu es celui qui rassure et qui réconforte. Tu es celui, Seigneur, qui donne une paix que le monde ne peut donner. Parce que tu es toi-même l'artisan, l'auteur de toute véritable paix. Oui, ce matin, Seigneur, alors que je viens à toi, les inquiétudes se dissipent parce que tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, tu es ma protection, tu es ma sécurité, tu es mon abri, tu es mon refuge, tu es mon asile, éternel Dieu. Qu'il est bon, qu'il est doux de demeurer dans ta présence. Oui, éternel Dieu. Merci encore parce que ce matin, tu nous renouvelles gratuitement le souffle de vie. Et nous voulons passer ces premiers instants, Seigneur, de réveil avec toi. Seigneur, en signe de reconnaissance, en signe d'action de grâce, nous voulons revenir d'abord à toi. Nous savons qu'aujourd'hui, tu nous as renouvelé un capital santé pour que nous soyons debout. Tu nous as renouvelé un capital souffle pour que nous soyons debout. Tu nous as renouvelé un capital vigueur pour que nous soyons debout. Tu as renouvelé notre capital onction, notre capital fraîcheur. Ô éternel Dieu, tu as renouvelé notre capital bien-être.
Voilà pourquoi, Père, ce matin, nous voulons prendre un temps et te dire merci. Merci pour ton bien-être, que tu ne cesses de nous renouveler du jour au jour. Merci Seigneur pour le pain quotidien de bonne santé, pour le pain quotidien, ô éternel Dieu de paix. Oui Seigneur, le prince de paix, c'est toi. Merci. Parce qu'aujourd'hui, en ce jour du 14 mai, tu vas nous renouveler encore ta grâce. Ta grâce se renouvelle continuellement. Ta faveur se renouvelle continuellement. Ta paix se renouvelle continuellement. Voilà pourquoi c'est toi que nous cherchons continuellement. C'est à toi que nous voulons être attachés continuellement. C'est vers toi que nous voulons tourner les regards continuellement. C'est vers toi que nous voulons placer, Seigneur, toute notre espérance, et ce de manière continuelle. Seigneur, c'est un nouveau jour. C'est une nouvelle semaine que tu as fait pour nous, éternel Dieu. Ce jour et cette semaine, tu les as fait pour nous comme un sujet de joie et d'allégresse. Mais cette joie, cette allégresse, Seigneur, ne pourra se concrétiser que si nous venons nous attacher à toi avec un cœur reconnaissant, un cœur humble, Seigneur. Oui, éternel Dieu, merci pour le renouvellement continuel de ta grâce. Ce matin encore, envers ma sœur, mon frère, l'ensemble de ton Église, le corps de Christ dans les nations, éternel Dieu, merci pour le renouvellement de bien-être, pour le renouvellement de faveur, pour le renouvellement de paix. Ô éternel Dieu, tu dis que tu donnes différemment du monde. Ta paix étouffe les inquiétudes. Ta paix étouffe les soucis. Ta paix étouffe les frustrations. Ta paix consume les craintes. Alléluia. Ta paix consume les paniques. Ta paix consume les doutes. Ta paix consume le stress. Ta paix, Seigneur, transforme nos points d'interrogation en points d'exclamation. Ta paix transforme nos problèmes en témoignages. Qui d'autre que toi peut apporter cette paix? Voilà pourquoi c'est vers toi et toi seul que nous sommes, Seigneur, orientés ce matin. Nous voulons te dire, Père, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, ce matin, je veux te dire, j'ai besoin de toi. Ce matin, Seigneur, mon âme soupire après toi. Ce matin, mon être entier soupire après toi. Oui, mes bien-aimés, dites au Seigneur, Prince de paix, nous avons besoin de toi pour débuter cette semaine. Nous ne voulons pas sortir sans toi, nous ne voulons pas commencer sans toi. Car il est écrit dans le psaume 127, verset 1 à 2, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Oui, nous voulons bâtir avec le prince de paix, le prince de la tranquillité, le prince de la faveur, le prince du bien-être. Alors disons-lui, Seigneur, Alléluia, je veux bâtir cette semaine avec toi. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi, Père, parce que je veux bâtir cette semaine avec toi. J'ai besoin de toi, Père, parce que je veux bâtir cette semaine avec toi. Alléluia. Oh, riba sandarabasheke. J'ai besoin de toi, Père. Je veux bâtir cette semaine avec toi. Je veux bâtir cette journée avec toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je suis vide. Oh, viens bâtir mon esprit, viens bâtir mon âme, viens bâtir mon corps. Seigneur, de moi-même, je vais m'égarer. De moi-même, je vais m'égarer dans des pensées. De moi-même, je vais m'égarer dans des doutes. De moi-même, je risque de m'égarer dans mes inquiétudes. De moi-même, je risque de me perdre dans des passions, dans des émotions instables. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. La paix dans mes pensées, j'ai besoin de toi. La paix dans mon esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oui, je compte sur toi, Père. Tu as dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de toi croient que tu es vivant et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, ce matin, je ne veux pas chercher un homme. Ce matin, je ne veux pas chercher, Seigneur, une solution humaine. Ce matin, je te cherche, toi. Ce matin, je ne cherche que toi, ô Père.
Ce matin, je ne soupire qu'après toi, ô Père. Ce matin, je n'ai besoin que de toi, ô Père. Yes, Seigneur. Oui, Seigneur, ma vie a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi, Seigneur. Ma vie a besoin de toi. Ma santé a besoin de toi, Seigneur. Ma foi a besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi pour chaque aspect de ma vie cette semaine. Viens renouveler ma foi. Viens renouveler ma force. Viens renouveler, tu as dit, Seigneur, dans Ésaïe 40 au verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Seigneur, tu as dit, leur force augmente pendant la marche. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mon frère a besoin de toi. Ma sœur a besoin de toi. Tous autant que nous sommes, nous avons besoin de toi. Parce que tu es le Dieu de paix. Nous avons besoin de toi. Parce que tu es Dieu. Que tu es plus que suffisant. Alléluia. Nous avons besoin de toi, le magnifique, l'excellent. Nous avons besoin de toi, le glorieux, le majestueux. Nous avons besoin de toi, le magnifique, l'excellent. Nous avons besoin de toi pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Nous avons besoin de toi parce que tu es Dieu. Mais que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous n'accomplissons rien. Nous avons besoin de toi éternellement. Aujourd'hui encore, nous sommes venus te dire, ô Prince de paix, que nous comptons sur toi. Nous comptons sur tes instructions. Nous comptons sur ta direction. Nous comptons sur tes révélations. Alléluia. Yebraba sheke temerebo sonto korobo sheke. Yema santa karibo sondorobo shekarabababa. Ibro senke terebo sheka. Oui, éternel Dieu, nous avons besoin de toi, le roi, le Seigneur, le magnifique, l'excellent, le glorieux, le vertueux. Alléluia. Oui, Seigneur, renouvelle-nous encore ta présence, renouvelle-nous encore ta paix, renouvelle-nous encore ta faveur, renouvelle-nous encore des instructions claires, des directives précises pour que nous puissions marcher là où nous avons à marcher et faire ce que nous avons à faire. Oui, éternel Dieu. Alléluia. Sois encore notre référence, sois encore notre boussole, sois encore notre direction. Toi le guide parfait. Cette semaine, nous la recommandons totalement entre tes mains. Tu as dit, recommande à l'Éternel ton sort, mets en lui ta confiance et il agira. Nous savons que tu agiras. Alléluia. Ô Père, laisse que tout en nous soit connecté à toi ce matin. Que tout en nous soit connecté à tes pensées ce matin. Toi qui as dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dans Jacques 4, verset 8, nous nous approchons encore de toi ce matin. Oui Seigneur, j'approche mon esprit, j'approche mon âme, j'approche même mon corps. J'approche ma santé, j'approche ma famille, j'approche ma femme, mes enfants. J'approche, Seigneur, mon ministère. J'approche mon église. J'approche de toi l'ensemble du corps de Christ ce matin par la foi. J'approche ma vie professionnelle de toi. J'approche mes affaires de toi. J'approche mes finances de toi. J'approche mes projets de toi. J'approche mes actions, l'ensemble de mes œuvres de toi. Selon Proverbe 16, verset 3, tu as dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Oui Seigneur, tout ce que je vais faire ne peut réussir que si cela t'a été recommandé. Tout ce que je vais entreprendre ne peut réussir que si cela t'a été recommandé. C'est pourquoi, Père, je veux tout approcher de toi ce matin. Je veux m'approcher entièrement de toi ce matin. Alléluia. Oh, gloire, 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 gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel Dieu. Alléluia.
Yebrama shekete merebo sonto koriba shandaraba. Oui, l'Éternel est tout pour nous, au nom de Jésus. Amen. Matthieu 6, 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci Père pour cette merveilleuse parole dans Matthieu 6, 25 à 34. Yes. Oh bien-aimé, le Seigneur ce matin est venu dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, engage-toi simplement dans l'alliance du service. Engageons-nous à prier pour ceux qui souffrent, à prier que sa lumière atteigne ceux qui ne le connaissent pas. Engageons-nous à son œuvre. Alléluia. Engage-toi même dans le secret, n'attends pas un titre, n'attends pas un remerciement d'un homme, d'une femme. Le Seigneur voit ce que tu fais, persévère dedans. Et si tu ne fais pas, commence. Mais prions ce matin, Père, que l'alliance du service activée dans ma vie hâte l'accomplissement de mes promesses. Tout ce que tu as promis pour moi, Seigneur, que cela se manifeste. Que je travaille pour toi, sachant que tu es celui qui rémunère équitablement et au-delà l'ensemble de tes ouvriers, l'ensemble de tes serviteurs. Seigneur, nous venons ce matin à toi avec un cœur de serviteur pour que tu nous tailles encore. Nous venons à toi ce matin avec un cœur de serviteur pour que tu nous façonnes encore. Nous venons à toi avec un cœur de serviteur pour que tu nous émondes encore. Que tu positionnes en chacun de nous, Seigneur, l'amour des âmes. Que tu positionnes en chacun de nous la compassion des âmes, Seigneur. Que tu déposes dans nos cœurs cette compassion éternelle, Dieu. Alléluia. Que tu fortifies celui qui prie pour les âmes dans le secret. Que tu fortifies celui qui exhorte les âmes dans le secret. Que tu fortifies celle qui œuvre pour les âmes dans le secret, Seigneur. Ce frère, cette sœur, Seigneur, cet ami, ce voisin, ce collègue de travail. Alléluia, ce proche parent à qui nous parlons de toi, mais qui encore n'obéit pas. Seigneur, mais qui encore ne te reconnaît pas, mais qui encore ne t'a pas trouvé dans son cœur. Oriente-nous cette semaine, donne-nous des directives éternelles, Dieu, pour pouvoir attirer de multitudes à toi encore. Alléluia. Que nos prières pour les âmes montent vers toi. Que toute œuvre en faveur des âmes monte vers toi. Alléluia. Que tout effort en faveur des âmes soit récompensé par toi. Oh oui, Seigneur. Glorifie-toi encore dans nos vies cette semaine, afin qu'à travers nous, de multitudes soient attirées à toi. Que tout obstacle mental, tout obstacle spirituel, tout obstacle même physique à l'œuvre soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que toute force, Seigneur,
qui affaiblit le travail de ton ministère, de ton église, de tes serviteurs, de tes servantes, de tes frères, de tes sœurs. Que toute force, Seigneur, qui les tire vers le bas dans leur œuvre, que ces forces soient consumées au nom de Jésus. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est aussi un feu dévorant. Mais surtout, Seigneur, que nos cœurs soient bâtis à l'image du tien. Que nos cœurs soient bâtis à l'image du tien. Que nos cœurs soient façonnés à l'image du tien. L'amour pour les âmes qui est dans ton cœur, qu'il brûle en nous tout au long de la semaine. La compassion pour les âmes qui domine dans ton cœur, qu'elle règne dans les nôtres tout au long de la semaine. La vision de la condition spirituelle des âmes dans ton cœur, qu'elle soit ancrée en nous. La patience pour les âmes dans ton cœur, qu'elle soit ancrée au milieu de nous. La détermination, la persévérance malgré les épreuves, malgré les difficultés, Seigneur, à travailler pour les âmes. Que cela règne en nous. Alléluia. Reba Shakataraba. Encourage celui qui a été découragé. Relève celui qui a été fatigué. Fortifie celle qui a été épuisée dans son œuvre, éternel Dieu. Renouvelle nos forces pour le service. Nous voulons tirer notre force de toi ce matin. Nous voulons, Seigneur, que tu donnes un second souffle ministériel à chacune de nous. Le ministère, ce n'est pas le titre, le ministère, c'est le service. Nous avons tous un service à accomplir. Nous avons tous une œuvre à accomplir. Selon Éphésiens 2, verset 10. Alléluia. Amen. Éphésiens 2, verset 10, il est écrit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Oui, Dieu a préparé de bonnes œuvres, de bons services, de bons ministères, indépendants des titres. Le ministère, ce n'est pas la charge d'être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, diacre ou ancien évêque ou que sais-je encore. Le service, c'est l'œuvre que Dieu a préparée d'avance afin que nous la pratiquions avec lui. Il a dit dans Marc 11, versets 15 à 17, « Ma maison est une maison de prière pour les nations. » Alors ce matin, nous allons prier que Dieu nous donne un cœur d'intercession pour les âmes. Lui-même qui est assis à la droite du Père, il n'est pas assis les bras croisés, mais la Bible dit dans 1 Jean 2, verset 1, que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat ou un intercesseur auprès du Père, en train d'intercéder continuellement pour les âmes. Alors nous allons prier que Dieu nous donne aussi ce cœur d'intercession en faveur des âmes. Ce cœur d'intercession en faveur des âmes. Cette force pour intercéder en faveur des âmes. Parce que c'est ça son église. Il a dit maison de prière pour les nations. Aussi longtemps que l'église ne prie pas pour les âmes, l'église n'est pas église. Ah yes, Seigneur. Donne-moi un cœur d'intercesseur pour les âmes. Seigneur, que je ne passe pas cette semaine sans intercéder pour ma famille, les membres de ma famille qui ne te connaissent pas. Seigneur, que tout au long de la semaine, je sois positionné en intercesseur, Seigneur, pour mes amis qui ne te connaissent pas. Que j'intercède, Seigneur, tout au long de la semaine pour le salut de mes voisins qui ne te connaissent pas. Pas une seule journée de cette semaine ne passe sans que j'ai élevé devant ton trône la vie, la condition spirituelle de toutes les âmes qui m'entourent et qui ne te connaissent pas encore. Aide-moi à voir, Seigneur, leur réalité spirituelle. Aide-moi à visualiser que les âmes qui sont loin de toi sont des ossements desséchés. Aide-moi à visualiser que par ma prière, ton vent peut souffler, reconstituer la chair, les nerfs, les faire croître et revivre comme tu l'as fait prophétiquement dans Ézéchiel 37. Oh oui, éternel Dieu. Que ceux qui sont comme des ossements desséchés aujourd'hui deviennent une armée nombreuse. Que quelqu'un qui allait périr aujourd'hui loin de toi avant la fin de la semaine par la prière de ma soeur, de mon frère, soit gagné pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Que nos prières, Seigneur, d'intercession dans le lieu secret pour les âmes donnent l'impact
à nos actions d'évangélisation. Donne l'impact à tout ce que nous entreprenons cette semaine pour les âmes. Seigneur, que tout ce que nous allons faire cette semaine, prétendument appelé service, que cela soit totalement et véritablement motivé par le salut des âmes. Seigneur, chaque programme de nos églises, que la motivation première soit le salut des âmes. Chaque diffusion sur les réseaux sociaux ou autres, que cela soit constamment motivé par le salut des âmes. Parce que c'est à cela que tu nous as appelés. Seigneur, tout ce que nous allons faire individuellement ou collectivement dans le service, que cela soit motivé par le salut des âmes. Que le salut des âmes devienne la motivation première de toute œuvre, tout acte, Seigneur, qui sera posé dans le royaume par tes serviteurs, tes servants du monde entier, au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia, parce que c'est ça que tu attends de nous. Oui, Seigneur, tu as dit dans 1 Timothée 2, à partir du verset 1, que tu exhortes avant toute chose. Tu exhortes avant toute chose à ce que l'on l'élève des prières, des requêtes, des supplications pour tous les hommes, Que mon cœur s'intéresse à cette activité cette semaine. Cette semaine, Seigneur, positionne-nous comme des intercesseurs véritables pour le salut des âmes. Positionne-nous comme des intercesseurs ne cherchant pas leur propre gloire, ne cherchant pas leur propre intérêt, mais donne-nous un cœur de service dans l'intercession, parce que tu as dit que ton Église sera une maison de prière pour les nations, une maison d'intercession pour les âmes. Alléluia. Seigneur, dans cet élan, nous voulons à présent te recommander tout au long de cette semaine la destinée spirituelle de nos nations. Tu as dit, ô Seigneur, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Cette semaine, Seigneur, guéris mon pays de l'incrédulité, guéris mon pays de l'athéisme, guéris mon pays de l'esprit religieux, guéris mon pays de toutes les formes d'occultisme, guéris mon pays de la rébellion, guéris mon pays de la pauvreté. Alléluia, guéris mon pays de l'influence de Satan. Oui, Seigneur, étends ta main miséricordieuse sur l'ensemble de nos nations et sauve les âmes tout au long de la semaine, et que nous soyons tous autant que nous sommes, Seigneur, ce matin, tournés vers toi, des instruments, des canaux par lesquels tu vas atteindre les âmes. Alléluia. Que ton esprit nous équipe, que ton esprit nous nourrisse, que ton esprit nous positionne, que ton esprit nous fortifie. Parce que c'est cela que tu nous as demandé. Gloire te soit rendue de ce qu'en faisant cela, nous chercherons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous accompagneront. Oui, éternel Dieu, ainsi je vois cette semaine que tu ordonnes au bonheur et à la grâce d'accompagner ma sœur et mon frère au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi maintenant, Seigneur, nous voulons te dire merci. Maintenant, nous te rendons grâce de ce que nous avons été heureux ce matin encore d'avoir été choisis pour être admis dans ta présence. Merci parce que nous avons posé les bases d'une excellente journée et d'une excellente semaine avec toi maintenant même et ici même. Merci parce que tes oreilles ont été attentives à nos prières. Merci Seigneur parce que par la puissance à laquelle tu permets d'agir en nous, tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous avons demandé ou pensé. Oui, éternel Dieu, te disons merci. Merci pour ta fidélité qui est grande. Merci pour ton amour qui est parfait. Merci pour ta patience, ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Merci pour ta faveur qui nous accompagne tout au long de la semaine. Merci pour ta bénédiction ce jour de lundi. Merci pour ta bénédiction mardi. Merci pour ta bénédiction pour mercredi. Merci pour ta bénédiction pour jeudi. Merci pour ta bénédiction pour vendredi. Merci pour ta bénédiction pour samedi. Merci pour ta bénédiction pour dimanche. Merci parce que en chacun de ces
ces jours. Le bonheur et la grâce nous accompagnent au nom de Jésus. Merci parce qu'en chacun de ces jours, tu déploies une légion d'anges pour accompagner et sécuriser chacun de nos déplacements, chacune de nos actions. Seigneur, merci parce que ta couverture, ton bouclier est sur nous. Merci parce que mon frère, ma soeur et moi-même, tout au long de cette nouvelle semaine, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et nous reposerons à l'ombre du Tout-Puissant. Merci Seigneur parce que tu seras notre refuge, notre bouclier. Tu entoures Seigneur, tu entoures nos vies. Alléluia, de ta grâce comme un bouclier tout au long de cette semaine. Merci parce que celui qui était fatigué sera renforcé, celui qui était malade sera guéri, celui qui était faible sera, Seigneur, renouvelé. Alléluia. Merci parce que celui qui était pauvre sera enrichi, celui qui était inquiet sera apaisé, celui qui était dans les problèmes trouvera la solution auprès de toi. Merci au Père, nous te disons un très grand merci. Dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Excellente journée à toutes et à tous. Ne manquez pas de rester connectés. Ne manquez pas de vous abonner et de faire abonner chaîne YouTube 20h TV ou cette page Facebook. Que la gloire, la puissance, la protection de l'Éternel, son amour infaillible vous soit parfaitement renouvelé encore tout au long de la semaine, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, et merci pour ton amour, ta faveur envers mon frère, ma soeur et moi-même. Amen, amen. Au revoir mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.